Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Analyse Télé. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui va concerner Binance. On va voir comment acheter nos premières cryptos sur Binance. Alors on peut passer directement sur le site via le lien Binance, ici c'est le lien affilié de Crypto Analyse, ou alors via directement Google. Vous tapez Binance, voilà le premier résultat, ça vous emmènera directement. Voilà, donc là on arrive sur Binance, c'est la première, le premier écran sur lequel on tombe. On va aller tout simplement là-haut. Je vais décaler un petit peu pour que vous puissiez le voir. On va aller cliquer sur s'inscrire, parce que sinon on ne peut pas voir grand chose. Voilà, là on va tout simplement renseigner nos éléments. Du grand classique. Voilà. Bref, peu importe. Je remplis ça. Voilà, on est de retour. On a reçu notre mail d'activation. On va se connecter sur le site. Tout simplement. Il nous propose un petit captcha qui pour une fois est pas trop compliqué. On passe pas 10 minutes à essayer de le résoudre. Enfin, en tout cas pour moi qui n'ai pas de très bons yeux. Voilà, nous on a activé la double authentification via Google Authenticator. Ce qu'on vous conseille fortement de mettre en place. Donc ça vous pourrez le mettre en place juste après, hein. Ça c'est la première connexion, vous n'en aurez pas besoin. C'est simplement en fait une application sur Google, sur Android et iOS, qui vous donne un code à reporter directement là. Donc comme ça il faut que pour accéder quelqu'un ait votre portable. Voilà. Et là on est sur la page principale de Binance. Voilà, donc pour activer la double authentification, ça se passe ici. Là, vous l'aurez directement. L'authentification par SMS, on le déconseille. C'est quand même moins puissant. Voilà. Donc la première chose à faire, on est sur Binance, tout va bien. On va aller déposer des fonds. Donc on va aller dans Fonds, dans Dépôt et Retrait. Voilà, donc ça c'est notre compte de test. Donc là, voilà, il y a déjà plusieurs monnaies. Tout simplement, par exemple le Litecoin, si on veut en déposer, on va cliquer sur Dépôt. Là, il va nous générer une adresse de dépôt. On n'aura plus qu'à la copier. Donc il propose soit de prendre un QR code, hein. Quand on clique, il nous fait apparaître un QR code. Soit d'aller, par exemple, là comme on l'a fait précédemment, on va copier l'adresse, on va aller l'emmener, on va aller sur Bitrex, on va demander un retrait avec cette adresse-là. On patiente. Sur l'Icoin, c'est relativement rapide, on va dire 5 minutes, 10 minutes, on va la voir arriver. Après, c'est Binance qui va prendre ses confirmations, qui va quand même vérifier. Voilà. Mais bon, l'histoire de quelques minutes, vous allez récupérer le solde directement sur votre compte. À partir de là, nous on avait racheté du Bitcoin, on avait racheté plusieurs monnaies, donc on va aller voir comment ça se passe pour aller faire l'achat simplement d'une monnaie. Donc on va aller dans marché, le reste on peut le laisser pour l'instant. Et on a basique ou avancé. On va commencer par basique. Donc on va cliquer dessus, on va accéder directement à l'écran. Donc c'est simplement ces deux interfaces qui sont un peu différentes. Euh, L'une est plus complexe visuellement, encore que j'ai pas. C'est un peu selon les goûts quoi. Voilà, donc là on va aller par exemple sur l'EOS. On est là. Donc ici vous avez EOS BTC. Donc on est sur la paire EOS BTC. À droite, on a des raccourcis pour accéder par exemple à l'index. On peut aller directement dessus. Donc on va l'afficher directement là. Juste en dessous, l'historique des trades. Donc les trades qui viennent de passer. Et à gauche, on a l'order book. Donc le cahier d'ordre qui est en cours. Donc le cours du dernier trade. Et la demande, les vendeurs et les acheteurs. Voilà, donc là tout simplement, on avait dit qu'on partait sur les hausses. Donc on va rester dessus. Voilà, qui a fait une belle progression ces derniers temps. Donc en haut, on a le graphique, le cours
Et ici, limit, market, stop, limit. Donc ça, c'est l'utilisation un petit peu plus avancée. L'utilisation basique, vraiment pour acheter ses premières monnaies, ça va être passé par limit. Alors ici, on règle le prix. Ça, c'est donc le prix en Bitcoin. Le montant des EOS, par exemple, imaginons que j'en veux 10. Je vais marquer 10. Je les veux à ce cours-là. Et donc, là, je vais avoir le total. Ici, je peux choisir plus simplement si je veux investir 25, 50, 75 ou 100% de mon capital. Je peux par exemple dire que je veux 100%. Bon, là, il se trouve que notre réserve en Bitcoin est plus que faible, donc on n'aura rien du tout. Mais voilà, là par exemple, vous voyez, si j'en prends 100, le cours va être multiplié. Donc le cours, on le veut à 56 528 Satoshi. Donc ici, on va être à 0,056 et quelques Bitcoin. Il suffira de cliquer sur acheter EOS. Là, l'ordre va être passé. On va le voir juste arriver en haut, juste en dessous. Et dès que le cours sera atteint, dès que vous aurez un acheteur, ça va être crédité sur votre solde et vous pourrez le vérifier directement ici dans les fonds. Donc là, vous l'aurez directement ici. Ça va apparaître, c'est dès que l'ordre a été exécuté, dès que ça a été pris, vous allez le voir apparaître. Et vous pouvez aller consulter éventuellement les ordres ouverts, c'est-à-dire les ordres qui sont en cours, qui n'ont pas encore été résolus. Donc là, il n'y en a pas en ce moment. L'historique des ordres. Donc là, vous aurez tout votre historique ici. Donc vous voyez à quel prix on a acheté, on a vendu. Voilà. Et là, l'historique des dépôts et des retraits. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on avait déposé 1,12 Litecoin. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble l'interface avancée. C'est rien de très méchant, ça fait un peu peur au début, mais en définitive, on retrouve les mêmes éléments que sur l'interface basique. Simplement, les outils concernant l'analyse vont prendre un petit peu plus de place. Voilà, mais vous avez la vue sur les groupes, on retrouve ces éléments, on retrouve l'order book, les derniers trades, les raccourcis, la vue du coup avec les chandeliers qui est quand même bien plus pratique. Du moins, on se rend vite compte que c'est mieux que la simple courbe. Voilà, bah écoutez, là je pense que vous avez tous les éléments. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous donner dans les commentaires si vous avez besoin de précision. On essaiera de vous répondre le mieux possible et le plus rapidement possible. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur cryptoanalyse.org et à bientôt pour un nouveau tuto.